Yo tout le monde, c'est l'œuf et on se retrouve pour le 5e épisode de notre let's play sur The Legend of Zelda Breath of the Wild. Bon voilà, et normalement vous remarquez peut-être une différence avec les autres épisodes, différence visuelle. J'ai activé le HDR. Normalement pour les contrastes c'est plus joli et en vrai c'est vrai que j'avais même pas fait gaffe. Voilà, genre l'écran, si vous allez sur l'épisode d'hier, vous allez voir, c'est archi clair comparé à là. Franchement, visuellement, on est sur beaucoup plus de confort. Bon, par contre, voilà, nous, on va descendre d'un étage ou deux. Bon, donc encore une fois, on avait activé la tour lors du dernier épisode. Là, on doit traverser les montagnes, puis partir au nord pour aller voir Impa. Et on avait obtenu le détecteur de sanctuaire. Toujours des monstres dans l'eau. Et détecteur qui fonctionne. Sanctuaire de Ridai. Allez, let's go, c'est parti. Et on va... Ah si, je vais essayer la technique à la fin du sanctuaire pour voir si le temps de chargement est plus rapide ou pas. Question de timing. Ok, let's go. On va essayer de faire ce sanctuaire assez rapidement. En vrai, ça devrait pas prendre trop de temps, je pense. Parce qu'il y a un truc que je veux faire dans cette vidéo. Voilà, donc ça c'est magnifique. On avance. Voilà, et la suite. Ok, peut-être un léger fail. Voilà. Maintenant, on va aller chercher le coffre. Non, c'est le Polaris que je veux. Voilà. Petite plateforme. Attends, on va rapprocher un peu le tonneau. On fait pas petit tonneau. En dessous, c'est juste le vide. Voilà. Et on va chercher notre petit coffre. Let's go. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le coffre? Bandana d'escalade. On a bien fait d'aller chercher ce coffre. Maintenant, on va parler à la momie, comme tout le jour. Alors, attendez. La technique. La technique. Là, je skip. Là, je reçois le 6e emblème du triomphe. Là, j'attends un peu. Et quand la décomposition commence, je passe la cinématique. Et ça ne change rien. D'accord. Non, mais c'est beau tout ça pour que ça change absolument rien. C'est cool. Bon, quelques petits lézards par-ci par-là. Oh, on va faire sauter ce truc. Un coffre. Voilà, tout ça pour ça, j'avoue, c'est pas forcément ce que j'espérais. Non, mais voilà, on va le dire, je viens d'être déçu. Bon, là, il y a des monstres. On va complètement ignorer parce que je sais ce qu'il y a dans leur coffre. Un boomerang à 8 de dégâts, j'avoue que
Voilà, je préfère me faire de la thune en haut. Ah. Hmm. Donc, tout ça pour un cristal de sel. Non mais après j'ai pas envie qu'il me dérange pour autant, donc attendez, on va pas les faire, mais bon, on va juste... Mhm. Est-ce que je peux avoir le... Non. Voilà. Oh, finalement. Ouais, non, on va juste récupérer ça. Oh si, une épée. Épée de soldat, 14. C'est une épée à combien de mains? L'épée de soldat. Voilà, ça c'était rentable. Maintenant on part. Maintenant on fuit. Ok, hop là, voilà, on reprend nos minerais. On n'a pas fini d'exploiter le filon. Ah, quoique. Rubis brut, ce précieux minerai d'Hyrule d'une grande valeur marchande habiterait la puissance des flammes. Voilà, de l'argent. Bon, en vrai, là, on passe large. Hein. Quelques épines. Sanctuaire de Ayudama. Un peu dangereux. Hein. Allez, let's go. Ça va faire quoi? Un troisième emblème. Troisième emblème du triomphe. Il n'en manquera plus qu'un pour avoir de l'endurance en plus. Suivre la voie de l'eau. Ça sent le cryonis. Voilà, tout à fait. Donc là... Ah, petit fail. Donc là, on escalade. Ne t'en fais pas, Link. Il y a juste le vide en dessous. Ça ne te tue pas. Et tu le sais très bien. Ah, par contre, si tu restes bleu... Attendez, je peux vraiment pas se passer ça, genre? Ah ouais, je dois l'escalader. Alors, dans l'ordre. 1, 2... Ah. 1, 2... Et 3. C'est bon? Ça suffit? Bon, j'ai pas été prendre le coffre là-bas, par contre. Ouais, let's go, ça a ouvert le passage. Et par contre, on va quand même prendre le petit coffre. Non, vraiment, j'ai l'impression que c'est mieux, hein. Le HDR dans les sanctuaires. Voilà, c'est vrai que c'est quand même un avantage principal de la Switch 2, le HDR. Ce serait bien de le prendre. Rubis, violet, sa lueur violacée illumine votre visage. Mais tout à fait, c'est une très bonne description, je trouve. Voilà, la momie. Bon, du coup, on va full skip, hein, parce que ça change absolument rien. Voilà, le temps de chargement restera extrêmement long. Arcs spéciaux. Certains arcs exceptionnels décochent plusieurs flèches à la fois tout en ne consommant qu'une seule. Donc il existe même des arcs capitalistes, c'est fou. On va monter là-haut. Relais des géminées. Besoin d'indications. Après. J'arrive, ne t'en fais pas. Alors comment je... C'est bien beau de vouloir monter, mais comment je monte? Parce que je peux pas trop monter par là, genre.
Tranquille. C'est bon? On me laisse monter? Bon, Link a les pieds dans le vide, mais tranquille. Allez. Ah ah, je vais être bloqué par... Ouais. Elle est bien la musique des relais. Hein. Let's go! Encore au bout. Le 5e. Ah, voilà ce que je voulais dans cette vidéo. Ah, attendez, on n'a pas réussi. Je veux un cheval. Ah oui, attendez. Voilà, ressort antique, donne des trucs. Ça sera pratique plus tard. Le t'acheter. Aïe. On fait pas, Link. Personne ne meurt. Oula. On va éviter de... Voilà, on le calme. On va éviter de balancer notre arme dans le vide. Voilà, ça y est. On va l'enregistrer au relais. Premier cheval qui va accélérer nos voyages. Oui, toi. Bienvenue, dans mon relais, tu trouveras de quoi te reposer et prendre soin de ton cheval. Tu n'as pas l'air d'un habitué de nos services. Est-ce que tu sais comment fonctionnent les relais? Oui. Oh, très bien, dans ce cas, reprenons. Bienvenue au relais. Si tu es venu sur un cheval sauvage, tu peux l'enregistrer chez nous. Si tu es là pour te reposer, dirige-toi plutôt vers le comptoir à l'intérieur. Je veux enregistrer un cheval. Oui, je veux enregistrer ce cheval. Nous demandons une petite participation pour couvrir nos frais, mais tu reçois le filet et la selle du relais en prime. 20 rubis, ça me va. 20 rubis pour une selle et... Maintenant, pour que ce cheval devienne véritablement ta monture, il faut que tu lui donnes un nom. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça. On va l'appeler Epona, en référence à Epona dans Ocarina of Time. Je voulais mettre Wish, mais il n'y a pas la place. Bon, pas besoin d'espace. Let's go! Ça y est, on a officiellement Epona Wish avec nous. Est-ce que tu veux repartir? Oui, je la prends. Si tu t'éloignes de ta monture au cours de ton voyage, il te suffit de siffler pour qu'elle te rejoigne au galop. Sauf si tu es trop loin, évidemment, là ton cheval ne t'entendra pas siffler. Très bien. Et bah allez. Direction le nord, direction le village de Cocorico. Parce qu'on rappelle qu'on écoute bien évidemment un roi fantomatique. Oh, tout doux, tout doux. Mais tout doux. Ça fait pas. Je veux juste descendre. Je me suis trompé de touche. Bonjour. Source de la sagesse. Dit que la princesse Zelda, pour qui j'ai plus grande admiration, s'y serait rendue pour prier. Très bien, c'est une personne lambda, ce n'est pas la personne que je pensais. Allez, let's go. On va laisser tranquille cette chèvre. On a déjà eu assez d'oiseaux dans le dernier épisode. Diamant du matin. Écoutez, il y avait une note de musique, je l'imagine exactement comme ça. Mais calme-toi. Bon, docile, mais il faut qu'il nous aime encore, le cheval. Si vous voulez mon avis, on n'est pas rendu.
Mhm. Rien d'étrange pour l'instant sur la gauche. Rien sur la droite. Un arbre chelou devant. Donc, pas de Korogu a priori sinon. Et hop là, salto. Mais je vais pas te parler tout de suite, l'arbre. Je sais ce que tu veux. Parce que je suis télépathe, bien évidemment. Télépathe, télékinésiste, pyromane. Link est beaucoup de choses. Alors j'avoue que j'ai un peu la flemme de me battre. Est-ce que je pourrais pas genre les envoyer dans le vide? Pas du bon côté pour ça. Pas encore. Je suis trop haut pour vous les gars. Alors on se rapproche du vide. Pour deux d'entre eux. Voilà, un en moins. C'est vrai qu'on a les bombes cubiques aussi. Non, pas encore. Voilà, deux en moins. Oh, un fagot de bois. Et non. Tu veux jouer à ça? Ah, mince, j'ai plus mon truc. Bon bah je vais te brûler. Et je vais te donner un coup d'épée. Un autre coup d'épée. Et voilà, tout en bas. Et moi je vais ouvrir ce coffre qui est la raison de ma venue ici finalement. Hop là. Il y a du vent. Hein. On va pousser le bon maracas de Noya. Noya jouait déjà des maracas, de ses maracas adorés quand il avait à peine 2 ans. Je ne sais pas comment ce coffre a eu cette information, mais il l'a eu. Voilà, des fagots de bois. Tant qu'on y est, on les prend. Alors le vent joue contre moi, c'est un peu agaçant pour aller voir Noya. Snifou. Nom d'une noix. Dis donc, petite noisette. Tu peux me voir? Oui, oui. Youpi, youpi, c'est fantastique. C'est la première fois depuis 100 ans que quelqu'un arrive à me voir. Ah bah justement, j'ai dormi 100 ans moi. Je m'appelle Noya. J'étais bien embêté que personne ne puisse me voir. Enfin, ce n'est pas grave, tu es là maintenant. Les méchants monstres qui vivent juste là ont caché mes maracas adorés. Quoi? Nom d'une noix! Mais c'est... mes maracas! Tu les as récupérés, rends-les-moi! Oh, rends-les-moi! Encore une fois, ce voice acting, bien évidemment, que vous adorez. Précieuse maracas. Voilà, la mission est désormais terminée. Comme je suis content, hihi! Oh, mais écoute, mes maracas sont vides, ils ne contiennent plus une seule noix goût, impossible d'en jouer. Snifou. Si j'en avais au moins une, je pourrais chanter, danser et utiliser mes pouvoirs pour te remercier. Je pourrais agrandir ta sacoche, par exemple. Ça te ferait plaisir, petite noisette? Oui, 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 oui. Oui, je sais que t'es parti à la recherche. Oui, j'ai des noix Korogu. Oui, ils m'en ont donné. D'accord, agrandis les compartiments de ma sacoche. Celui des armes. Je veux des armes. Quelle danse de fou. Ouais, ça m'a coûté une noix Korogu. Franchement, rentable. Hein. Allez. Ouais, ouais, j'en ai d'autres. Celui des armes encore. Deux noix Korogu. Pas de soucis. Sachez que je ne passerai pas cette danse.
si à un moment donné dans l'aventure on doit la faire 15 fois de suite, on laissera la danse 15 fois de suite, sachez-le. En plus, la musique est exceptionnelle. Let's go. Ah. Si je ne rentre pas vite, Pépé va me gronder. Sniff. Désolé, petite noisette, je dois rentrer chez moi. J'ai encore besoin de tout plein de noix Korogu. Si tu en trouves d'autres, viens me voir dans la forêt Korogu. Ok, salut. Oh, doucement là. Tranquille. Et on va bien regarder sur notre gauche. On va laisser la volaille tranquille. On en a assez pour l'instant. On en prendra d'autres plus tard, très certainement. Mais bon, pour l'instant, j'aimerais éviter le procès avec la SPA. Tu t'y connais en explosif? Pas mal de gisements de haute qualité ici. Tu pourras en extraire le minerai avec une belle explosion. Et ne t'amuse pas à faire sauter des bombes à côté de moi, d'accord? Très bien. Voilà. Il est là. Let's go, une noix Korogu. Allez, hop là. Et on est reparti. Direction le village Cocorico. On va y arriver avant la fin de l'épisode. Voilà. Et si je me souviens bien, totalement intuitif. Voilà, une noix Korogu. Il y en a partout, hein. C'est une dinguerie. Bon, après, il y en a 900, donc encore heureux qu'il y en ait partout, mais... Voilà, sachez que je ne sais pas, village de Cocorico. Je ne sais pas si on va faire les 900 noix Korogu, d'accord? Oui, oui, oui. Oh, un jeune voyageur. Désolé, je crois que je me suis foulé la cheville. Oh là là. Je suis un peu gêné que tu me trouves dans cette situation. Jeune voyageur. Cet objet suspendu à ta ceinture, où l'as-tu trouvé? Ah bah c'est une longue histoire à base de fantômes, de voix télépathiques provenant d'un château. Bien, bien, je vois. Oh, et de monstres de 130 mètres aussi. Cette tablette Sheikah est la preuve que tu es l'élu. Il ne reste plus beaucoup de gens en ce bas monde qui sauraient te reconnaître. Nous autres, Sheikah, nous attendons ta venue depuis fort longtemps. C'est pas les momies, les Sheikah? Vous aussi? Vous les connaissez? Va vite voir notre chef, Damimpa. D'accord. Tu sais, c'est merveilleux d'avoir pu te rencontrer. Heureusement que j'ai eu la chance de vivre assez longtemps. D'accord. Mais on va pas aller voir Impa parce que on se rapproche de la fin de l'épisode, donc ça sera pour le prochain. On va descendre de notre monture. Et on va aller là-haut. Vers le sanctuaire. Et on va jeter cette poule. Voilà, ça va être tranquille. Alors. Voilà. Sanctuaire de Taroni. Et on va tout de suite le faire. En vrai, je le fais en 5 minutes. Ça passe. J'espère. Ce sera le 8ème. Comme ça, on aura 4 emblèmes du triomphe. Saignement de Taroni. Alors attendez, on va jeter ça. J'aime pas les armes à deux mains. À part si ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Bouclier de l'égide. Non. On va jeter le couvercle de marmite. Voilà, même si il est vrai que je jette un bouclier d'exception, on va le jeter. Là, tu me donnes un sabre. Voilà, petit sabre de la défiance. Absolument sublime.
Bon, et là, on réveille une créature antique. Voilà, ça va, il fait pas trop peur, ce gardien. Esquive les attaques d'un saut latéral et profite de la brèche créée dans la défense ennemie pour contre-attaquer. Ouais, je sais faire un saut latéral. Enfin, d'un point de vue théorique, je sais faire un saut latéral. Ah. Non. Non. Voilà. On active le mode ralenti. Esquive les attaques d'un saut arrière et profite de la brèche créée pour contre-attaquer. Ouais, on a compris le concept. Encore une fois, je sais faire un saut vers l'arrière d'un point de vue purement théorique. Apparemment, d'un point de vue pratique aussi. Donne un coup de bouclier kill au moment d'une attaque ennemie pour la repousser. Oui, avec A, je sais. Voilà, là, c'est peut-être le plus dur. Non. Voilà. Autre chose. Accumule de l'énergie et relâche-la pour effectuer une attaque chargée. Ok. Et on récupère une arme à 20. Arme à une main. Je maîtrise désormais toutes les techniques que je pouvais t'enseigner. Va au fond de la pièce. Laisse-moi récupérer les vis, là. De la technologie... Attendez, quand même. De la mécanique. Dans un monde où il n'y a rien. Pratique. Let's go, pas le brut. Maintenant, on va parler à la momie. Ouais, tout à l'heure, j'ai croisé quelqu'un qui disait être comme vous, mais c'était pas une momie. Vous pouvez m'en dire plus? En remportant la victoire, tu as prouvé que tu étais digne du titre de héros. Bon bah, il veut pas. Emblème du triomphe. Let's go. Et bah voilà. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. Désormais, on a une monture, voilà, Epona Wish, bien sûr. Et on en est heureux. Et nous sommes arrivés dans un village. Village de Cocorico. Qui va là? C'est la demeure de Damimpa ici. Mais cet objet, ce ne serait pas la tablette Sheikah? Mais alors tu es? Non, se pourrait-il que tu sois? Oui, je suis. Pardonne-nous notre impolitesse. Damimpa nous a parlé de toi. Passe, je t'en prie. Ouais, mais vous savez, à la base, je voulais même pas vous parler, je voulais juste poser une pomme là. Voilà, let's go le Korogu. Voilà. Et une fois ceci fait, faire un bénéfice de 4 pommes. Parler à la statue. Parce que bien évidemment, les statues parlent. Et on va demander de l'endurance parce que c'est pratique. Ouais, let's go! Un réceptacle d'endurance, trop bien. Bon, sur ce, l'épisode touche à sa fin. J'espère que vous avez... attendez, un beau décor. À la demeure de Damimpa, hein, finalement. J'espère que vous avez apprécié l'épisode, que vous avez passé un bon moment, et je vous souhaite une excellente soirée tout en vous disant à demain pour la suite. On ira parler à Damimpa. C'était l'œuf. À la prochaine. Bye.